Bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'août. On va commencer par prendre une respiration ou trois ensemble. Donc je t'invite, si tu le peux, à fermer les yeux et à poser une main sur ton corps. Là où tu te sens guidé, ça peut être sur ton cœur, sur ton ventre, sur un bras, sur ton poignet. C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. Donc pose une main sur le cœur, ferme les yeux si tu peux. Et on va prendre une grande inspiration par le nez. On va gonfler le ventre. Et on va bloquer 3 secondes. Et on expire par la bouche. On laisse le ventre se dégonfler. Encore une fois, inspire. On inspire ensemble. Bloc. Et expire pour arriver dans le moment, se poser, se recentrer et s'ouvrir aux énergies qui vont être transmises aujourd'hui. Encore une fois, inspire. Bloc. Et expire. Tu vas pouvoir reprendre le rythme naturel de ta respiration, rouvrir les yeux si tu le souhaites, si tu les avais fermés. Donc aujourd'hui, je vais te transmettre une guidance de la part de nos guides pour le mois d'août 2024. Néanmoins, si tu tombes sur cette guidance par hasard, grâce à l'algorithme, à un autre moment qu'au mois d'août 2024, c'est ok. C'est une transmission que si elle te trouve, c'est que tu en avais besoin. Si c'est un autre moment autour du mois d'août, c'est que tu en avais besoin à ce moment-là. Donc écoute cette transmission, prends ce qui résonne avec toi et laisse de côté ce qui ne t'inspire pas. Comme toujours, pour tout ce que n'importe qui canalise et transmet, tu passes tout à travers ton filtre du discernement et tu ne gardes avec toi que ce qui résonne et que ce qui te semble juste. C'est très important et je pense que c'est un message qui est très important d'autant plus aujourd'hui et on me confirme ça dans l'oreillette. D'ailleurs, je vais garder les yeux ouverts, voilà, mais ça veut pas dire que je ne canalise pas, j'ai pas besoin d'avoir les yeux fermés pour canaliser, car mon clair-sens le plus fort est la claire connaissance. J'entends et je vois des choses aussi, bien entendu, je sens des choses, je les ressens. Euh, mais je sais ce qu'il faut transmettre et voilà, une fois que je commence à parler, je transmets ce qu'il y a à transmettre pour le plus grand bien de tous. Et bien entendu, j'ai placé un container énergétique protégé autour de nous. Donc voilà, tu peux prendre ça, prendre les énergies qui vont être transmises parce que grâce à ce que je vais te partager, il y a aussi des codes, des fréquences, des clés qui vont être transmises pour toi, pour ton évolution, pour ton ascension, pour ton ancrage et l'évolution de ton âme. Donc voilà, tout énergétiquement est clean et posé. Donc, on parlait du discernement. On a une époque où le discernement est très important pour l'humanité. On est bombardé d'informations à droite, à gauche, de travers, dans tous les sens. Et c'est hyper important qu'on puisse activer notre discernement parce que qu'on prenne nos informations à la télé ou sur les réseaux sociaux ou dans les journaux écrits, il y a toujours un filtre, un prisme et il y a aussi et également, ce qui est très important qu'il faut que je transmette, il y a également des gens qui y sont infiltrés, des énergies qui s'infiltrent dans ce que tu vois. C'est-à-dire que tu peux penser que certaines personnes sont de lumière ou des bonnes personnes qui transmettent des choses qui sont importantes et qui sont du bon côté. Alors on est dans la dualité dans ce que je te transmets, mais c'est pour que tu aies une image un peu plus claire et voilà, on exagère un petit peu les traits, mais voilà. Personne n'est noir ou blanc, mais il y a des personnes qui sont plus du côté de la lumière et de l'ascension et tout ça, et des personnes qui sont du mauvais côté. Et il est important de savoir que certaines personnes que tu penses être bonnes sont en fait corrompues, et je te transmets ce qui m'est ce qu'on me partage et ce que je dois te transmettre. Il y a des personnes qui sont corrompues et que tu penses être de lumière, mais qui sont en fait des agents, pas tant de guillemets, ok, qui sont en fait des agents de l'obscurité et de l'agenda oui, de l'agenda des gouvernements, des médias, des ultra riches, du mauvais côté, on va dire, de la chose, des gens, des êtres qui ne veulent pas que l'humanité eh bien, continue son ascension et qui préfèrent se nourrir de la peur plutôt. Voilà, c'est ça. Qui préfèrent se nourrir de notre peur, de notre colère, de nos énergies
moins contrôlée, plutôt que de nous aider à aller dans l'amour et à la lumière et dans l'expansion, dans une énergie qui est douce ou confortante ou qui est en tout cas bonne. Voilà, c'est ces agents de la peur en fait qui ne veulent pas qu'on crée Heaven on Earth, le paradis sur Terre, qui ne veulent pas qu'on soit dans cette nouvelle ère d'or et de lumière pour l'humanité. Donc, il y a des personnes infiltrées dans ce qu'on pense être safe. Et donc, c'est important que on active son discernement. Il est également possible que certaines personnes qui pensent canaliser des êtres de lumière, des bonnes énergies, mais qu'en fait, ce soit des énergies qui soient dissimulées et qui soient trompeuses, qui soient en fait des énergies du côté obscur, qui soient canalisées et partagées. Donc à tout moment, et ce n'est pas la faute de la personne qui canalise, parfois ces énergies viennent s'imbriquer, parfois en fait on va avoir des implants sur nos champs énergétiques qui vont faire qu'on peut justement partager ces choses-là. C'est donc pour ça qu'il est important aussi de faire confiance aux personnes qui canalisent des informations pour nous et qu'elles le fassent de façon propre et correcte, comme je le fais. Ce qui m'a été précisé de le dire, hein, voilà. Donc voilà, active ton discernement parce que c'est très important dans ces temps dans lesquels nous sommes. Mais on ne dit pas ça pour que tu sois dans la peur et que tu aies peur de recevoir de mauvaises énergies, car tu as un pare-feu, si tu veux. Tu as un pare-feu, un parapluie en fait qui est intégré à ton aura si tu le souhaites. Tu peux d'ailleurs décider. Ok, c'est super intéressant ça. Donc en fait là mes guides et les dragons me disent que en fait on a un pare-feu, on va appeler ça un pare-feu intégré de protection, intégré à notre aura, notre champ énergétique, mais que chez certaines personnes il n'est pas encore activé. Donc ça va être intéressant pour toi aujourd'hui de décider d'activer ton pare-feu. Je crois qu'ils aiment pas trop ce mot-là, donc je vais expliquer pourquoi je dis pare-feu. En fait, je dis pare-feu parce que c'est comme un pare-foudre ou un parapluie ou un pare-énergie, je sais pas, pare-énergie, ok, un pare-mauvaise énergie. Oui, un pare-feu de protection en fait. Moi j'aime bien ce terme-là. Hein. Mais c'est pas. Enfin voilà, c'est un peu comme un pare-feu énergétique qui va empêcher les virus de venir s'implanter dans ton ordinateur. Et donc là c'est pareil, tu peux considérer que tu as un super ordinateur et que tu as un pare-feu qui est intégré dans ton système d'exploitation. Mais il suffit de cliquer sur un petit truc pour l'activer et de consentir au fait d'activer ton pare-feu et que tes guides ou ton higher self, ton moi supérieur, puisse avoir le contrôle et justement te protéger, ou l'archange Michael si tu préfères. Donc, on t'invite. Aujourd'hui, là si tu veux, tu peux encore fermer les yeux, tu vas prendre une ou deux respirations pour te recentrer et tu vas demander... ok, ça me vient en anglais. I hereby. Donc présentement, je demande à ce que mon système de protection inné à mon champ énergétique soit activé dès à présent, en tout temps, en tout espace, en tout lieu, et dans toutes les incarnations, afin de me protéger des énergies néfastes, des énergies qui veulent drainer mon énergie, des sangsues, des vampires énergétiques. Je me protège dès à présent et en tout temps, en tout espace, en tout lieu, en toute incarnation. Ainsi soit-il. Et tu peux dire Amen, Aho ou peu importe le mot que tu choisis. Tu vois, c'est tout simple. Tu peux bien entendu visualiser comme tu peux visualiser une clé ou comme si tu activais quelque chose. Et moi, j'ai une image de... c'est pas vraiment une armure, mais c'est genre... c'est comme si en fait ton aura, ton champ énergétique, avait une couche... je sais pas comment dire. C'est comme s'il y avait en fait un mur en métal et que là, on avait fait clac clac, tu vois, et qui s'était activé. Et c'est comme si tu venais activer ton armure de protection en fait. C'est ça, c'est une armure de protection qu'on vient d'activer. Voilà, c'est important que tu fasses aussi des petits nettoyages de temps en temps
Et une des autres choses qui vient, c'est l'importance des rituels, même si apparemment on n'a pas fini de parler de la protection. Il est très important de mettre en place des rituels de protection, ok. Des rituels de protection pour justement conserver et protéger ton énergie des vampires énergétiques, des vagues qui peuvent être intenses en ce moment, parce que la Terre est en train de vivre des mises à jour énergétiques et des nettoyages énergétiques présentement. Et si la Terre est en train de vivre ces mises à jour et ces vagues d'évolution pour elle, ça veut dire que tout ce qui est sur Terre est également en train de vivre, par effet de ricochet, cela de son côté. C'est-à-dire que tu peux regarder la résonance Schumann, elle est assez active en ce moment, on a des pics d'énergie, des plages horaires assez importantes de cette énergie blanche et lumineuse qui vient nettoyer et activer en nous plein de choses, et pour la Terre. Donc en fait le champ électromagnétique de la Terre est plein d'activations, et la Terre elle-même est en train justement d'avoir plein d'activations et de mise à jour système, pour garder les métaphores informatiques. Donc, comme on vit sur Terre et qu'on est des êtres qui sont en résonance avec la Terre à certains niveaux différents, c'est obligé que ça nous impacte et que ça nous affecte. Donc si on se sent affecté, les choses à faire et à mettre en place vont être des rituels de protection, mais aussi des rituels d'ancrage. Donc ça veut dire que quotidiennement, au quotidien, tous les freaking jours, tous les putains de jours, tu vas devoir, il t'est conseillé, c'est pour toi, tu fais bien ce que tu veux, mais tu vas devoir faire des rituels d'ancrage soit dans la terre, soit en toi. En fait, ce qui est important, c'est que tu reviennes dans ton énergie au quotidien, et ça va te permettre du coup de faire un nettoyage également. En fait, t'as pas besoin de faire un rituel d'ancrage et un rituel de nettoyage et un rituel de protection. Tu peux faire ça tout en un. Tu peux le matin, juste tu te poses 5 minutes, tu fermes les yeux, tu mets les mains sur tes genoux, tu mets les mains sur ta poitrine et sur ton ventre, peu importe où tu restes allongé dans ton lit avant de te lever, et tu vas prendre quelques respirations, tu vas te centrer et tu vas du coup nettoyer ton énergie. Tu vas t'ancrer tout d'abord, tu t'ancres. Tu déploies tes racines dans la terre, tu déploies tes antennes vers le soleil ou vers une planète qui est importante pour toi. Peu importe ce que tu choisis, tu t'ancres, mais tu peux aussi t'ancrer en toi. Enfin, ok, ça me semble important que je dise ça, mais je crois que j'ai pas besoin d'expliquer comment tu fais. Ça va se passer au niveau de ton cœur, en fait. Tu peux venir t'ancrer dans la terre, mais tu peux juste aussi venir t'ancrer en toi, sans avoir à faire de visualisation. Tu vas juste respirer, en fait. Tu vas juste respirer et te connecter à l'énergie de ton cœur, au centre de ton cœur, et t'ancrer en toi. Ton intention, ça va être de t'ancrer en toi, dans ton énergie, et ensuite tu vas demander ou tu vas procéder à un nettoyage. Il y a plein de façons de faire. Tu peux visualiser un tourbillon de vent qui va venir nettoyer en fait toute ton énergie. Tu peux visualiser un aspirateur qui vient ou un balai, ou tu peux visualiser que tu mets de l'encens, enfin tu utilises la fumée ou la sauge, peu importe, pour venir nettoyer en fait ton champ énergétique, toi, à l'intérieur en fait. Donc tu fais ça avec les yeux fermés, tu visualises par exemple. Tu peux aussi chantonner, tu vas faire juste des tons, par exemple, ou peu importe quels sons, pour venir nettoyer aussi à l'intérieur de toi. Tu vas vraiment, en fait, on se concentre sur l'intériorité du nettoyage, en fait. Tu vas juste faire ça, tu te connectes à toi, tu te connectes à la terre, au soleil, ce que tu veux, mais ça semble important, à toi surtout en ce moment. Tu te connectes à toi, tu nettoies, et tu protèges. Voilà, c'est important, t'es pas forcément... Après, t'es pas obligé de renforcer ta protection tous les jours, mais ça peut être bien de le faire pour ancrer dans ta petite caboche que finalement, en fait, tu es protégé. Ça va activer des choses en toi, de savoir que tu es protégé de façon concrète et quotidienne. Et tu peux, bien entendu,
affiner ta protection. Mais sache que tu as un système de pare-feu qui est intégré à toi, et donc tout ce que tu vas ajouter, ça va être des pare-feux spécifiques, ou ça va être des choses qui te semblent importantes d'ajouter sur le moment. Mais voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur ça. C'est important de mettre en place un petit rituel qui va te permettre de t'ancrer en toi et de nettoyer ton énergie et de te faire ressentir en fait cette protection qui est intégrée à toi. Voilà. Ensuite, comme j'aime bien, apparemment c'était surtout ça qu'il fallait partager, le message principal, mais comme j'aime bien donner des conseils pratico-pratiques, même si j'ai déjà fait, j'ai envie de te dire un peu s'il y a des choses que, comment dire, dans ton quotidien que tu peux mettre en place en termes de nourriture, de cristaux, de plantes qui vont t'aider au quotidien, dans ta vie, vraiment. Et apparemment j'ai l'impression que les myrtilles, c'est un truc assez... les myrtilles, la menthe, le chocolat pour certains, mais pas pour tout le monde, vont être des choses qui vont être... et une glace, ou du... Alors, ça sera soit pour certains, ça va être le yaourt, pour certains, ça va être la noix de coco, sous forme par exemple de lait de coco, ou de crème de coco, ou de glace. Mais pour d'autres, ça va être de la glace. Mais un truc blanc, doux. Donc voilà, ça peut être de la crème aussi. Mais voilà, surtout yaourt, coco et glace. En plus de la menthe, de la myrtille et du chocolat. Alors la menthe, ouais, la menthe. C'est toi qui choisiras la forme de menthe que tu veux. Ça peut être menthe poivrée, menthe verte, peu importe. C'est toi qui vas voir. Mais ça va être des plantes qui seront intéressantes pour toi. Et l'eau de coco ou l'eau avec des électrolytes en fait. Ça va être très important de rester hydraté, notamment parce que c'est l'été et que c'est hyper important de rester hydraté, il fait chaud et tout ça. Et aussi avec les symptômes d'ascension qu'on peut ressentir et tout ce qui est en train de se passer avec justement cette vague de mise à jour et pour la terre, on va pouvoir se sentir peut-être un peu plus déshydraté. Donc c'est important de boire peut-être plus d'eau que d'habitude ou une eau de meilleure qualité. Et comment faire pour avoir une eau de meilleure qualité? Ça va être avec des systèmes qui traitent l'eau et qui la purifient. C'est à toi de choisir si tu veux en avoir un ou pas. Et si tu n'en as pas, prie sur ton eau, murmure des choses dans ton eau, écris sur ton verre d'eau des mots. Et avec un post-it, tu peux écrire sur ton verre des mots comme amour, abondance, nourishment. Pourquoi ça me vient en anglais, je ne sais pas. Mais tu peux écrire des mots dans la langue que tu veux. Tu peux les écrire en latin, en espagnol, en grec, peu importe. Voilà, mais tu peux écrire un mot sur ton verre d'eau. Tu peux parler à ton eau parce qu'elle va garder les énergies justement que tu vas lui insuffler. Donc tu peux répéter un mantra ou tu peux prier, dire une petite prière, une incantation avant de boire ton verre d'eau ou quand tu remplis ta carafe d'eau. C'est important du coup de purifier et d'activer son eau de la façon de son choix pour justement nous aider à traverser un petit peu ces moments ces moments d'évolution dans lesquels on est et de faire attention à ce que l'on consomme, que ce soit en termes de nourriture ou de ce que l'on consomme avec nos yeux, avec nos cerveaux, avec nos mains, de qui on consomme aussi, de quoi on consomme, voilà, de qui on autorise autour de nous, des énergies qu'on autorise, des comportements qu'on autorise, des mots, des chansons, des musiques, de tout en fait, tout ce qui t'entoure, tout ce que tu intègres et consommes, c'est important aussi d'y penser. Et c'était important d'en reparler maintenant, mais notre transmission est terminée. J'ai l'impression qu'il t'est recommandé aussi de méditer ou ouais, la méditation ça va t'aider. En plus du petit rituel, si tu peux faire durant le mois au moins une méditation longue. Tu peux retrouver sur mon site des sauts quantiques, tu peux retrouver sur YouTube des méditations, tu peux aller sur Insight Timer, l'application, et tu auras plein de méditations. Ça peut être intéressant si tu peux de justement
faire une méditation de minimum 35 minutes. Tu peux faire une méditation d'1 heure. Tu vas trouver plein de choses sur YouTube. Encore une fois, tu utilises ton discernement, tu utilises ton intuition pour te guider vers la bonne méditation. Ou tu peux demander avant d'aller te coucher aujourd'hui à ce qu'on te présente justement cette méditation qui te sera bénéfique. Mais c'est important que tu en fasses une dans le mois ou une fois par semaine, une méditation un peu longue, une méditation guidée, plutôt qu'une méditation toute seule où tu vas juste te connecter. Voilà, en fait c'est ça. Quotidiennement tu te connectes à toi et tu fais ce que je t'ai dit tout à l'heure, et une fois par semaine ou au moins une fois dans le mois, tu vas faire une méditation guidée par quelqu'un d'autre qui va t'amener en fait à ressentir des choses, à visualiser des choses et qui va t'amener des codes et des choses qui sont importantes pour toi. Donc laisse-toi guider vers cette méditation qui t'aidera. Voilà, si tu as besoin de plus de guidance, de soins d'activation ou de connecter avec tes guides dragons, tu peux m'écrire, m'envoyer un email, consulter ma page de réservation car j'offre mes services de canal, de médium si tu veux, pour justement canaliser des choses pour toi, les choses que tu dois recevoir et qui seront beaucoup plus personnalisées et moins générales que cette petite guidance que nous avons eue aujourd'hui. Voilà, donc j'offre des sessions de 90 minutes Soul Emergence, des sessions émergence donc, pour aller en profondeur et voir du côté de ton champ énergétique, de tous tes chakras, de tout ce qui est présent en fait derrière les rideaux, de ce que tu ne sais pas exactement ce qui se passe, ou peut-être que tu as remarqué des choses mais tu n'étais pas trop sûre pourquoi. Et bah du coup je vais t'expliquer tout ça, je vais te dire tout ce que tes guides ont besoin de te transmettre. Grâce à cette session de 90 minutes, on va aller en profondeur, on va vraiment délivrer des messages pour tous tes centres énergétiques, pour tout ce que tu dois savoir. On va aussi délivrer des soins, des activations, des nettoyages, peut-être des coupages de cordes. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer durant ces 90 minutes. Mais si pour toi 90 minutes ça semble trop, j'offre aussi des sessions de 60 minutes, donc d'1 heure, où là par contre on va aller poser des questions à tes guides. Donc pendant 1 heure, tu vas avoir une liste de questions que tu vas me poser et moi je vais te transmettre les réponses de tes guides. Donc ça peut être super chouette aussi si tu as besoin de réponses hyper concrètes. Ça n'empêche que durant la session de 90 minutes, si tu as des questions, tu les poses. Hein. Mais là, cette session d'1 heure, elle est vraiment en fait conçue pour que tu poses tes questions à tes guides. Et on a aussi une session de 45 minutes à peu près, un maximum, avec les dragons. Donc là en fait, ce qui se passe durant cette session dragon, c'est que je te présente ton guide dragon. Si tu as un guide dragon, je te le présente, je te dis à quoi il ressemble, je te dis peut-être son nom s'il le souhaite, parce que tous les dragons ne souhaitent pas transmettre leur nom. Voilà, son apparence, ce pourquoi il est là, comment tu peux travailler avec ce guide-là, ce pourquoi il est là, les messages qu'il ou elle, ou au pluriel, ont pour toi. Et si tu n'as pas encore de guide dragon, on va pouvoir en appeler un. Mais comme je suis hyper connectée aux élémentaux et aux fées aussi, voilà, s'il y a besoin de transmettre un message et de te connecter à un guide élémentaire, fée, peut-être ça peut se faire. Donc voilà, et il y a aussi d'autres choses que je te propose. Je te propose des 4 sessions dans une année où justement on fait une petite guidance, une petite météo énergétique de ce qui va se présenter pour toi durant les 3 prochains mois, et on se voit du coup tous les 3-4 mois justement pour faire un point et pour que tu puisses mieux être préparé à ce qui peut se présenter pour toi. Et j'offre du coup des régressions aussi vie antérieure où je te guide à nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, et aussi des sauts quantiques et bientôt des petits voyages guidés avec des soins, des activations. Voilà, ce sera des méditations guidées, voyages. Et j'ai très hâte de te présenter, de te proposer ça très bientôt. Bien sûr, il y aura aussi des lectures de groupe. Enfin voilà, il y a plein de choses qui s'en viennent. Et voilà, je vais arrêter là, mon petit moment auto-promo. Mais voilà, si tu sais que si tu as besoin d'aide par rapport à ton intuition et tes dons aussi, je suis là, des choses qui se préparent, donc je suis pas encore prête à parler parce que ça se passe un petit peu pour l'instant justement derrière les rideaux, même dans mon énergie à moi, on me prépare un petit peu à tout ça, et avant que ça puisse passer dans la matière, mais bon, je t'en informe quand même, parce qu'apparemment il faut, on me dit qu'il faut, donc je le fais. Bref, n'hésite pas aussi à regarder la transmission que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Tu la trouveras sur YouTube, une transmission justement des dragons, des élémentaires et de la forêt.
qui était vraiment chouette. Et c'est ce à quoi tu peux t'attendre un petit peu durant les méditations et les voyages de groupe que je vais bientôt proposer. Voilà, je te souhaite une excellente journée et un excellent mois d'août, ou peu importe quand tu écoutes ça. Je t'envoie plein d'amour et tes guides aussi t'envoient plein d'amour. Et ils vont t'envoyer justement plein d'amour et de soins et un petit peu de feel good. Voilà, attends-toi à être dans un cocon, dans un petit câlin. Voilà, ils vont t'envoyer cette énergie cocon, câlin d'amour et de lumière et les énergies dont tu as besoin pendant une demi-heure après que tu aies écouté ce podcast, au moins une demi-heure. Et si tu n'as pas le temps de recevoir maintenant, ou voilà, tu peux demander avant d'aller te coucher qu'ils continuent à t'envoyer ce moment cocon aussi. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao.